Bonjour à tous et bienvenue sur Waspoken French. Aujourd'hui avec Gabriel, nous allons parler d'un sujet très pratique, la station de lavage pour voiture. Bonjour Antoine, c'est un sujet intéressant et utile pour tous ceux qui ont une voiture. En France, il existe plusieurs types de stations de lavage. Tu peux nous les décrire? Bien sûr, en France, nous avons trois types principaux de stations de lavage. D'abord, il y a les stations automatiques où on reste dans sa voiture pendant le lavage. C'est comme un tunnel avec des brosses et de l'eau. C'est vrai, ces stations sont très pratiques quand on est pressé. Il y a aussi les stations en libre-service où on lave sa voiture soi-même avec un pistolet à eau à haute pression. C'est mon type préféré car je peux contrôler exactement comment je lave ma voiture. Moi aussi, j'aime bien les stations en libre-service. Et enfin, il y a les services de lavage à la main, souvent proposés dans les centres commerciaux ou les grands parkings. Des personnes lavent ta voiture pendant que tu fais tes courses. C'est plus cher mais très minutieux. Exactement. Chaque méthode a ses avantages. Dis-moi Antoine, à quelle fréquence laves-tu ta voiture? Je lave ma voiture environ une fois par mois en hiver et peut-être 2 fois par mois en été quand il y a beaucoup de poussière. Et toi, Gabriel? Moi, j'essaie de laver ma voiture toutes les 2 semaines. J'aime quand elle est propre et brillante. Mais parfois, je n'ai pas le temps et j'attends plus longtemps. Parlons maintenant des étapes pour laver sa voiture dans une station en libre-service. Bonne idée. D'abord, il faut se garer dans l'emplacement de lavage. Ensuite, on va à la machine pour mettre de l'argent ou une carte bancaire. Généralement, on peut choisir différentes options de lavage. Oui, et sur la machine, il y a plusieurs programmes. Par exemple, pré-lavage, lavage mousse, rinçage et parfois cire ou eau déminéralisée pour un séchage sans trace. Tu as une préférence pour un programme particulier? J'utilise toujours l'option pré-lavage pour enlever la saleté, puis le lavage avec la mousse et enfin le rinçage. Si j'ai assez d'argent, j'ajoute l'option cire pour faire briller la peinture. Et toi? Je fais exactement comme toi, et j'aime bien finir avec l'eau déminéralisée pour éviter les traces de calcaire. C'est important de bien tenir le pistolet à eau à la bonne distance de la voiture, environ 20 cm, pour ne pas endommager la peinture. Tu as raison, c'est un détail important. Et il faut commencer par le haut de la voiture et descendre progressivement. Comme ça, la saleté ne coule pas sur les parties déjà nettoyées. Excellent conseil. N'oublions pas non plus que dans certaines stations, il y a des aspirateurs pour nettoyer l'intérieur de la voiture. C'est généralement un service séparé qu'on paie à part. Absolument. Pour l'intérieur, on peut utiliser l'aspirateur pour les sièges et les tapis, et il existe aussi des produits spéciaux pour nettoyer le tableau de bord et les vitres intérieures. Tout à fait. Et pendant qu'on parle de l'intérieur, as-tu des astuces pour garder ta voiture propre plus longtemps? J'ai une règle simple, pas de nourriture dans ma voiture. Cela évite les miettes et les taches difficiles à nettoyer. Et j'ai toujours un petit sac poubelle pour les tickets, papiers et autres petits déchets. C'est une excellente habitude. Moi, j'ai des tapis en caoutchouc qui sont faciles à retirer et à nettoyer, surtout en hiver quand on ramène de la boue ou de la neige avec nos chaussures. C'est très pratique. Revenons aux stations de lavage. Il y a aussi un vocabulaire spécifique qu'il est utile de connaître. Par exemple, on parle de jantes pour les roues, de carrosserie pour l'extérieur de la voiture et de pare-brise pour la grande vitre avant. Exactement. Et il y a aussi les phares à l'avant, les feux arrière, les rétroviseurs sur les côtés et le coffre à l'arrière. Tous ces éléments doivent être nettoyés régulièrement. Ne pas oublier le dessous de la voiture. C'est particulièrement important en hiver à cause du sel sur les routes qui peut causer de la rouille. Certaines stations proposent un lavage du châssis, c'est-à-dire le dessous de la voiture. C'est un point très important. Et quand on parle de produits, il y a le shampoing pour voiture, la cire pour faire briller, et le produit pour les jantes qui est plus agressif pour enlever la poussière de frein. Tout à fait. Et si on veut vraiment prendre soin de sa voiture, on peut faire un polissage 1 ou 2 fois par an. Cela donne un bel éclat à la peinture et protège la carrosserie. Le polissage est excellent pour les voitures plus anciennes. Tu sais Antoine, j'ai remarqué qu'en France, beaucoup de personnes sont très attachées à leur voiture et passent du temps à en prendre soin. C'est vrai. Pour beaucoup de Français, la voiture n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi un objet dont on est fier. Et une voiture propre donne une bonne impression aux autres. Exactement. Et maintenant parlons un peu des prix. En général, combien coûte un lavage de voiture en France? Le prix varie selon le type de lavage. Dans une station en libre-service, on peut laver sa voiture pour environ 5 à 10 euros. Dans une station automatique, c'est plutôt entre 8 et 15 euros selon les options choisies. Et pour un lavage à la main par un professionnel, il faut compter entre 15 et 30 euros pour un lavage extérieur basique. Si on ajoute le nettoyage intérieur, cela peut monter jusqu'à 50 euros ou plus.
C'est exact. Il existe aussi des formules d'abonnement dans certaines stations où on paie un prix mensuel pour un nombre illimité de lavages. C'est économique si on lave sa voiture très souvent. C'est une bonne option pour les personnes qui font beaucoup de kilomètres. Dis-moi Antoine, as-tu déjà eu une expérience amusante ou étrange dans une station de lavage? Oh oui! Une fois, j'ai oublié de fermer ma fenêtre dans une station automatique. Tu peux imaginer la suite? J'étais aussi mouillé que ma voiture. Et toi? Ah non? Ça a dû être une surprise désagréable. Moi j'ai déjà vu quelqu'un laver son vélo dans une station pour voiture. C'était assez drôle mais pas très pratique pour lui. C'est créatif. Parlons maintenant des erreurs à éviter quand on lave sa voiture. Par exemple, il ne faut jamais laver sa voiture en plein soleil, car l'eau sèche trop vite et laisse des traces. Très bon conseil. Et il ne faut pas non plus utiliser du liquide vaisselle pour laver sa voiture, même si on est tenté. Cela peut endommager la peinture car c'est trop agressif. Absolument. Et dernier conseil, il faut toujours sécher sa voiture après le lavage, surtout les joints des portes et le capot. Sinon, l'eau peut laisser des marques de calcaire difficiles à enlever. Excellent point. J'utilise souvent une peau de chamois pour le séchage, c'est très efficace. Ah, et n'oublions pas les saisons. En été, il vaut mieux laver sa voiture le matin ou le soir quand il fait moins chaud. Et en hiver, c'est bien de laver sa voiture après une période de neige ou de gel pour enlever le sel des routes. Le sel est très corrosif pour la carrosserie. Tu as tout à fait raison. En parlant de saison, en automne, il faut faire attention aux feuilles mortes qui peuvent boucher les évacuations d'eau de la voiture. C'est une bonne idée de vérifier régulièrement. Je n'y avais pas pensé, mais c'est très important. Finalement, laver sa voiture n'est pas si simple qu'il y paraît. Il y a beaucoup de petits détails à connaître. C'est vrai, mais avec un peu d'habitude, cela devient facile et même agréable. J'aime bien ce moment où je prends soin de ma voiture, c'est presque relaxant. Je comprends ce sentiment. Il y a une certaine satisfaction à voir sa voiture toute propre et brillante après le lavage. C'est comme si elle était neuve à nouveau. Exactement. Et pour conclure notre discussion sur les stations de lavage, rappelons que prendre soin de sa voiture régulièrement permet de maintenir sa valeur et de prolonger sa durée de vie. C'est un très bon résumé. J'espère que nos auditeurs ont trouvé ces informations utiles pour leur prochaine visite à la station de lavage. N'hésitez pas à utiliser le vocabulaire que nous avons partagé aujourd'hui. Absolument. Et n'oubliez pas que la propreté de votre voiture reflète aussi votre personnalité. Une voiture propre, c'est comme un appartement bien rangé, cela fait toujours bonne impression. Merci Gabriel pour cette discussion enrichissante et merci à tous nos auditeurs fidèles de Waspoken French. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. Au revoir tout le monde, et bonne route dans une voiture propre et brillante. Au revoir et à bientôt.